Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de trigonométrie. Qu'est-ce que c'est que la trigonométrie? C'est en fait une partie des mathématiques qui parle des relations qui peuvent exister entre les angles et les longueurs des côtés dans un triangle. Commençons tout de suite par un exemple. Si je prends ce triangle rectangle BEC, qui est rectangle en E, pourrais-tu me calculer la longueur du côté EC? Effectivement, pour calculer cette longueur du côté EC, tu utilises le théorème de Pythagore qui te donne BC au carré égale EB au carré plus EC au carré. Tu remplaces par les mesures, tu trouves que EC au carré est égal à 36. Tu prends donc la racine carrée, ce qui te donne EC égale 6. Donc le côté EC mesure 6 cm. Donc, dans un triangle rectangle, si je te donne les mesures de deux côtés, tu es capable de calculer la troisième longueur manquante. Regardons maintenant du côté des angles, en prenant ce triangle rectangle. Pourrais-tu calculer la mesure de l'angle LPS? Pour calculer la mesure de cet angle, tu dois utiliser une propriété qui te dit que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés. Dans ce triangle, si tu ajoutes l'angle L et l'angle S, cela te donne 90 plus 36 qui te donne 126. Étant donné qu'en tout, la somme des angles fait 180 degrés, il manque donc 54 degrés pour l'angle P. Donc l'angle P mesure 54 degrés. Donc à nouveau, si je te donne les mesures de deux angles dans un triangle rectangle, tu es capable de calculer la mesure du troisième angle manquante. Je te propose que dans cette vidéo, on s'intéresse alors à la problématique suivante. Prenons donc un triangle rectangle, mais je ne vais pas te donner de longueur ou de mesure d'angle, je vais te donner une longueur de côté et une mesure d'angle. Et le but de cette vidéo est d'essayer de trouver un moyen mathématique pour calculer les longueurs et les angles manquants. Pour cela, nous allons partir de différents exemples et nous allons essayer de faire un lien entre les mesures des côtés et les angles. Prenons ce triangle rectangle ABC qui est rectangle en A. Sur ce premier exemple, le côté AC mesure 5 cm, le côté BC 6,1 cm et l'angle C mesure 34,6 degrés. À l'aide du logiciel GeoGebra, je vais faire varier ces mesures et je vais relever ces informations dans un tableur. Je vais relever la longueur AC, je vais relever la longueur BC et puis je vais calculer le quotient AC divisé par BC. Et je vais mettre le résultat de AC divisé par BC. Et puis je vais également relever la mesure de l'angle. Commençons par prendre différents exemples. Je vais commencer par garder la longueur AC fixe. Je fais varier le côté BC. Je vois que l'angle C varie. Je relève donc diverses mesures dans le tableau. Maintenant, j'essaye de changer de mesure pour le côté AC, mais je garde l'angle C qui mesure 40 degrés. Je relève ces différentes mesures dans le tableau. Puis, je change à nouveau de mesure pour AC et je fais varier la longueur BC. Ce qui change donc, comme tout à l'heure, la valeur de mon angle et je relève les mesures dans ce tableau. J'ai donc dans ce tableau toute une série de triangles rectangles différents et nous allons donc essayer de faire un lien entre la mesure du côté et les angles. Que constate-t-on dans ce tableau? Tout d'abord, pour que cela soit plus clair, je vais retrier les informations par ordre croissant de la mesure des angles, comme ceci. On observe tout d'abord dans ce tableau que si je prends les différentes situations où l'angle mesure 40 degrés, je n'ai pas forcément à chaque fois les mêmes mesures de côté. Donc, pour une même valeur d'angle, il n'y a pas forcément qu'une seule mesure de côté possible. Par contre, je constate que pour cette mesure d'angle de 40 degrés, la valeur du quotient AC sur BC ne varie quasiment pas. Si je regarde comment varient mes angles, ici il varie de 7 degrés à 80 degrés environ. Donc on peut imaginer qu'en théorie, l'angle varie de 0 à 90 degrés. J'ai calculé donc le quotient AC sur BC, et lui également varie en fonction de l'angle. Alors ici, si je regarde le tableau, il varie de 0,14 à 0,98. Donc on pourrait supposer qu'en théorie, il a l'air de rester compris entre 0 et 1. On le vérifiera un petit peu plus tard. Et puis enfin, on constate dans ce tableau que la valeur de ce quotient, elle varie en sens inverse de l'angle. Et donc, l'idée, c'est de voir s'il existe un lien entre ces deux grandeurs. En mathématiques,
essayer de trouver un lien entre deux grandeurs qui varient, c'est modéliser cette situation par une fonction. Nous l'avons vu dans une autre vidéo. Donc pour modéliser cette situation par une fonction, je vais placer mes points dans un graphique. Sur l'axe des abscisses, je vais mettre la mesure de l'angle, et puis sur l'axe des ordonnées, je vais mettre la valeur du quotient AC sur BC. J'obtiens alors le graphique suivant. Et on constate sur ce graphique que certes, les points ne sont pas alignés, ne forment pas une droite, mais ils semblent tout de même former une courbe. En effet, je peux essayer de tracer une courbe comme ceci, à partir de ces points. Donc, je réussis à modéliser le lien qu'il y a entre ces deux grandeurs par une fonction qui est représentée par cette courbe. Et cette fonction en mathématiques, elle existe, elle porte un nom, elle s'appelle cosinus. C'est la fonction qui fait le lien entre l'angle et la valeur de ce quotient AC sur BC. Et c'est donc cette fonction qui va répondre à notre problématique de départ. Donc si je reprends l'exemple donné en début de vidéo, avec ce triangle, j'avais donc un angle de 38 degrés. Si je regarde sur mon graphique, pour 38 degrés, je dois avoir une valeur de AC sur BC qui est environ égale à 0,80. Donc, si je remplace AC par 6 cm, j'obtiens 6 sur BC égale 0,80. Donc pour trouver la valeur de BC, je fais une quatrième proportionnelle. 6 fois 1 divisé par 0,80, je trouve 7,5. Donc normalement, le côté BC doit mesurer environ 7,5 cm. Alors attention, ici bien sûr, ce n'est pas une valeur exacte, puisqu'on a procédé par lecture graphique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonction dont je viens de te parler, cosinus, elle est préenregistrée dans la calculatrice. Et elle va nous permettre d'avoir des valeurs plus précises. Donc cette fonction cosinus nous permet de faire le lien entre l'angle AC et les côtés AC et BC. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est des autres côtés et des autres angles? En fait, il existe deux autres fonctions, la fonction sinus et la fonction tangente. La fonction sinus va faire le lien entre l'angle C et le côté AB et le côté BC par la formule sinus de l'angle C égale AB sur BC. Et puis la fonction tangente va faire le lien entre l'angle C et les côtés AB et AC, avec la formule tangente de l'angle C égale AB sur AC. Mais le problème, c'est que tous les triangles, ils ne s'appellent pas ABC. Donc, il va falloir trouver des noms à chaque côté pour pouvoir se repérer dans n'importe quel triangle. Prenons par exemple ce triangle BC qui est rectangle. Il a alors été décidé de donner des noms aux côtés. Tu en connais déjà un, le côté BC qui s'appelle l'hypoténuse. Eh bien, si je prends par exemple l'angle B, ici, le côté EB s'appellera le côté adjacent à l'angle B. Et le côté EC s'appellera le côté opposé à l'angle B. Et donc, nous pouvons faire la même chose pour l'angle C. Quel serait le côté adjacent à l'angle C? Quel serait le côté opposé à l'angle C? Eh bien, le côté adjacent à l'angle C serait le côté EC, et le côté opposé serait le côté EB. Si nous reprenons maintenant le triangle précédent ABC qui était rectangle en A, nous avions cosinus de C égale AC sur BC. Donc, si je remplace par les noms que je viens de donner, AC est le côté adjacent à l'angle C et le côté BC est l'hypoténuse. Donc, nous pouvons écrire que cosinus de l'angle C, c'est côté adjacent de l'angle sur hypoténuse. Pourrais-tu maintenant m'écrire les formules pour sinus et tangente? Le sinus de l'angle C, c'était AB sur BC. AB, c'est le côté opposé. BC, c'est l'hypoténuse. Donc, sinus, ce sera côté opposé sur hypoténuse. Et enfin, tangente de l'angle C, c'était AB sur AC. AB, c'est le côté opposé. AC, c'est le côté adjacent. Donc, tangente, ce sera côté opposé sur côté adjacent. Eh bien, dans cette vidéo, tu viens d'apprendre qu'il existait 3 formules trigonométriques qui permettaient de faire le lien, dans un triangle rectangle, le lien entre les mesures des côtés et les mesures des angles. Ce qui veut donc dire que tu pourras calculer des mesures d'angle à partir de longueur et inversement. Bien sûr, ces 3 formules, elles sont à connaître par cœur. Je te le rappelle, cosinus d'un angle, côté adjacent sur hypoténuse, sinus, côté opposé sur hypoténuse,
Et enfin, tangente, côté opposé, sur côté adjacent. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment utiliser ces formules, soit pour calculer des longueurs, soit pour calculer des angles. À bientôt!